Bonjour, mon nom est Sophie Cassirs, je suis originaire de Bruxelles, je suis mariée à Emmanuel qui lui est originaire de La Roche-en-Ardenne. Nous avons 3 enfants, je travaille à mi-temps, je consacre une bonne partie de mon temps à l'organisation de semaines de prières accompagnées, qu'on appelle aussi CEPAC. Et une autre partie de mon temps, je le consacre à une SBL qui s'appelle Sortir de la violence et qui me tient aussi beaucoup à cœur. Alors, la CEPAC, c'est quelque chose qui est né d'une intuition d'un jésuite au Canada. En fait, il s'est rendu compte que chacun de nous, on a cette aspiration à Dieu, mais on est très pris par notre vie active. Et donc, c'est un peu compliqué de mettre Dieu tous les jours dans notre vie. Alors, on fait des retraites. Chacun de temps en temps, mais il s'est dit le mieux c'est d'aider à prier dans la vie. Et donc il a petit à petit développé comme ça au Canada cette idée de faire une semaine complète de prières accompagnées mais dans la vie courante. Donc on continue à vivre sa vie, aller au travail, à s'occuper des enfants, de son mari, de faire la cuisine, faire les courses, faire des tas d'activités, mais dedans on inscrit une demi-heure de prière et une demi-heure d'accompagnement pour un peu travailler cette prière et voir comment c'est. Et donc, ce jésuite, il a développé ça au Canada, et puis ça a très bien donné, et alors c'est arrivé en Europe par l'Irlande. Ça a commencé d'abord en Irlande, et puis en Irlande on en a entendu parler, et c'est venu en Belgique. Alors c'est venu du côté flamand, du côté d'Asselt, en Flandre, en flamand, et puis à La Perelle, où ça a été repris par les jésuites de La Perelle. Et puis maintenant, c'est coordonné par une équipe qui se trouve dans le Brabant wallon, qui est composée de 3 personnes, Brigitte, Piotr et Irmgard, avec des cellules d'organisation un peu dans toutes les régions. Donc moi je suis en fait à Bruxelles avec Caroline Vital. Il y a une équipe qui se trouve dans le Brabant wallon, une équipe qui se trouve à Liège, une équipe pour Namur-Luxembourg, et c'est en fait par hasard que nous avons été en contact ici avec l'équipe d'Arlon. Alors à Arlon, on vous propose une semaine de prière accompagnée qui commencera le dimanche 18 février et qui se terminera le samedi 24 février. Alors comment ça se passe ? C'est tout simple. C'est quand même un projet d'église. Donc l'idée, c'est qu'on commence le dimanche, tous ensemble. Tous les participants qui ont envie de faire cette expérience de semaine de prière accompagnée, en se réunissant à la salle Saint-Martin le dimanche 18 février. Alors, c'est tout simple. La manière dont ça se passe, c'est qu'on se retrouve tous pour bien clarifier quelle est la démarche, comment ça se passe tous les jours, pour rencontrer les accompagnateurs et vivre tous ensemble un temps de prière qui sera un temps de prière guidé. La proposition de la CEPAC, c'est une prière à la façon ignatienne. Donc on va vraiment se plonger dans le texte en imaginant les lieux, les personnages, les couleurs, les odeurs, et rentrer peu à peu dans le texte pour découvrir que ce texte, il peut me parler à moi, personnellement, dans ma vie. Et puis, ça, c'est le lancement, le dimanche. On est tous ensemble pour vraiment bien se mettre au point sur le déroulement, comment ça se passe, rassurer tout le monde, répondre à toutes les questions, et vivre ce temps de prière ensemble. Et puis chacun, chaque jour, du lundi au vendredi, va rencontrer la personne qui va l'accompagner pour parler du fruit de cette prière. Donc le premier soir, dimanche, on prie cette prière et on en rencontre à l'accompagnateur le lendemain. Et l'accompagnateur, à partir de là, il va donner à chacun le texte qui lui convient le mieux, le texte qui peut-être lui parlera le plus dans son chemin. Et donc, même si on part tous d'un même texte, chacun doit suivre des routes différentes parce que le Seigneur, il parle à chacun de façon très personnelle. Et donc, ce qui va se passer, c'est que chacun est appelé à prendre dans sa journée une demi-heure de prière. Et c'est pas 3 fois 10 minutes, c'est pas 20 minutes, c'est vraiment une demi-heure. Parce que quand on rencontre un grand ami, c'est vraiment bon de pouvoir passer du bon temps avec cet ami, et une demi-heure, c'est vraiment le minimum. Et puis après ça, à un autre moment, décalé, ça peut être vraiment plusieurs heures après, la personne va rencontrer son accompagnateur pour rendre compte du fruit de sa prière. Ça se passe du lundi au vendredi. Donc 5 jours où chacun va prier
à sa convenance, donc là où ça lui convient le mieux, au moment où ça lui convient le mieux, rencontrera l'accompagnateur au moment qui lui convient le mieux. Et puis le samedi matin, on se retrouve tous de nouveau pour faire église, de nouveau sans doute à la salle Saint-Martin, pour partager les fruits de cette prière, pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bougé entre dimanche passé et ce samedi. Voilà, ça c'est en gros le déroulement d'une semaine de prière accompagnée. Le mieux, c'est quand même que vous entendiez une participante témoigner de ce que elle a vécu. Et donc, je vais vous présenter Pascal, qui va vous expliquer comment elle a fait une CEPAC et ce qu'elle en a retiré. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis paroissienne ici à Saint-Martin. Je vais plus particulièrement à la chapelle Saint-Bernard régulièrement. J'ai eu l'occasion de vivre une semaine CEPAC en février 2023 et j'avais connu cette semaine suite à une retraite effectuée à la Pérelle fin de l'année 2022. Alors moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans ce que j'ai vécu, c'est que c'est une manière de prier différente, que je ne connaissais pas, parce que j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans le texte d'évangile qu'on me proposait et de le vivre, ce texte, parce qu'on nous propose d'y prendre une place vraiment comme si on y était présent. Alors, ce qui a été aussi très favorisant pour que je vive cette semaine, c'est que ça peut se faire dans mon quotidien. Donc, ça a pu se faire. J'ai continué mes activités habituelles, j'ai continué à travailler et je prenais un rendez-vous une demi-heure par jour pour ma prière personnelle. Et puis, j'avais une demi-heure par jour d'accompagnement pour personnaliser. Et cet accompagnement, les accompagnateurs, ils sont très très souples au point de vue horaire et on peut même changer l'horaire d'un jour à l'autre. Et ça permet vraiment de vivre cette retraite tout en étant dans son quotidien. Et c'est tout à fait différent de ce qu'on peut vivre quand on prend un temps de retraite dans un centre où on est un peu retiré du monde. C'est vraiment une retraite dans notre quotidien, dans le monde. Et on rentre dans le texte des évangiles et vraiment de vivre ça tout simplement. Voilà, c'était une autre manière une très chouette expérience. Et quand on est accompagné, ce qui est très intéressant aussi, que je trouve moi, mais c'est que on nous propose un texte différent, donc tous les jours, pour notre petit temps de rencontre avec notre ami personnel. Et ce texte est vraiment adapté à ce qu'on vit là en ce moment, au moment où on fait cette semaine CEPAC. Alors l'accompagnement, il peut se faire de deux manières différentes, mais ici les responsables CEPAC ont découvert que ça pouvait se faire par visioconférence, donc soit en utilisant WhatsApp ou Zoom, c'est des moyens qu'on a souvent à portée de main facilement, et ça marche très bien, ça ne gêne pas que ce ne soit pas au présentiel. Une fois qu'on est face à son écran, on a vraiment la relation avec son accompagnement qui se fait, enfin pour moi personnellement, ça se fait comme si j'étais en présentiel. Je pense qu'ici à Arlon, il y aura les deux possibilités. Il y aura une possibilité pour les personnes qui n'ont vraiment pas assez à la technique d'avoir un accompagnement tous les jours en présentiel, mais il y aura aussi l'accompagnement en distanciel qui va être proposé. Et l'accompagnement en distanciel permet aussi d'avoir des horaires plus souples. Il y a des personnes qui aiment se faire accompagner à 7 heures du matin, donc ça c'est quand même peut-être plus facile en distanciel ou pendant leur temps de midi, ils peuvent s'isoler sur leur temps de travail et ça aussi, ça permet beaucoup plus de souplesse dans l'accompagnement. Ce n'est pas un accompagnement spirituel, un conseil spirituel, c'est un accompagnement dans notre chemin de prière personnelle et ce sont des formateurs qui sont formés à cet accompagnement et qui se rencontrent régulièrement pour peaufiner leur formation. Ici à Arlon, le dimanche en fin de journée et le samedi matin, donc début et fin de cette semaine, tous les participants seront invités à se rencontrer ensemble dans une salle de la paroisse Saint-Martin. Comme ça, on pourra avoir vraiment un échange tous ensemble et en étant présents, se rendre compte qu'on a fait ensemble pendant cette semaine une communauté de priants. Et le samedi, on pourra un peu partager ce qu'on a vécu et éventuellement ce que vous voudrez poursuivre suite à cette semaine qu'on a vécue et peut-être poursuivre en créant un nouveau groupe de prière où on va nous présenter des choses qui existent déjà ou en se disant ah ben ce serait chouette de refaire une CEPAC dans un an ou pour l'avant 2024. Enfin voilà, ça permet des échanges suite vraiment à ce que chacun a envie de retirer de cette semaine. Je veux bien témoigner sur une double expérience que j'ai vécue.
J'ai d'abord vécu une expérience, c'est pas qu'en tant qu'accompagné. J'ai apprécié. J'avais quand même une petite angoisse que on me fasse la leçon, que je ne priais pas bien, etc. Mais au fond, je découvre que j'étais très libre dans mes mouvements intérieurs, dans mes mouvements tout simplement. J'ai pu choisir des temps de prière personnels. J'ai pu voilà, découvrir des textes que me proposait l'accompagnateur. En tant qu'accompagnateur, ce que j'ai découvert, c'était combien l'accompagné, il partageait les mêmes joies, les mêmes souffrances, les mêmes tristesses que moi-même, et cela m'a relié à lui. Mais je ne suis pas simplement relié à quelqu'un, je suis relié avec cette personne à Dieu. Et c'est ça qu'il faut pouvoir retenir, c'est que nous sommes compagnons, voilà, que nous sommes compagnons de vie durant une semaine en présence du Christ.